Ça veut dire que selon l'anthropologie occidentale, Oui. Le démon est un être spirituel de la basse sphère. Oui, oui, oui. Puis pourquoi? Parce que dans l'intention de discréditer certains peuples, Oui. de séparer, de cloisonner les classes, l'Européen a réfléchi. Comment censurer certaines personnes, ne pas leur donner la place dans la société? On a commencé à démonologiser tous ceux qui pouvaient avoir certains handicaps, certaines maladies portant la lettre B au commencement. On a commencé à les dire, ils sont démons, toi tu es démon, ainsi de suite, pour diviser les classes, pour mieux régner. Autrement dit, le machiavélisme spirituel et anthropologique. On a introduit ça pour désœuvrer les gens. Maintenant, lorsque nous revenons sur les vrais démons, pour parler du démon au sens nuisible du terme, il faut d'abord partir sur ce qu'on appelle les tablettes de malédiction. Il faut d'abord voir les malédictions. Il n'y a pas de démon sans malédiction. Comment ça se passe? Vous avez un problème. On va sur les exemples concrets pour mieux cerner le problème. C'est pour faire sortir les gens de ce faux mythe des démons pastoraux. Vous avez un problème. On doit d'abord tenir compte des malédictions. On choisissait un tissu. On inscrit le maléfice qu'on doit envoyer à son prochain, par exemple. Oui. Vous avez une situation avec une personne. Vous voulez le faire souffrir. On prend d'abord le mauvais côté. Oui. Après, on va se retourner sur le bon côté. Le bon côté, oui. Alors, vous écrivez ce que vous voulez. On appelait ça tablette. Et c'est de là qu'est partie nos tablettes actuelles. Pareillement pour Dieu qui écrit sur les tablettes de Pierre avec Moïse. Oui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, sur la tablette, vous inscrivez. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que la personne soit ceci, la personne soit cela, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous inscrivez la durée. Je veux que ça soit fait soit en un mois, 2 jours, 3 jours. Et est-ce qu'après ça, ses descendants peuvent aussi subir? Vous insérez. Mais non, qui va transporter Ce message. ce maléfice Voilà. à son destinataire? Qui va le faire? C'est en ces moments qu'on faisait recours aux messagers ou aux envoyés. Autrement dit, à un démon. Un exemple banal. Les démons ne sont pas si mauvais que cela. Permettez-moi de prendre cet exemple. Vous voyez, dans notre ville, Brazzaville, puisque nous sommes au Congo-Brazzaville, bien sûr, vous pouvez être chauffeur. Il y a ceux qui transportent les bus qui ne font pas la circulation, le réseau de circulation ordinaire. Par exemple, tel qu'à Talanga, vous avez les bus de Mamboalé. Mais vous n'allez pas dire que ces chauffeurs qui font les taxis là où nous tous nous ne sommes pas peut-être obligés d'y sauter, ne sont pas des chauffeurs. Les anges, c'est comme les chauffeurs qui ont préféré piloter les chefs. Mais on ne va pas quand même désœuvrer les chauffeurs qui font le taxi, qu'ils ne le sont pas. Donc, mais puisque le maléfice, ce n'est pas quelque chose de bien. Les anges peuvent dire, bon, il y a certains qui peuvent dire, bon, ça moi je ne peux pas accomplir. Les volontaires qui sortiront pour accomplir ce travail-là, de conduire la malédiction, ce sont ces messagers qu'on appelle les démons. Mais lorsqu'ils vont choisir d'accomplir un maléfice bien, par exemple un charme d'amour, Oui. une femme dont le mari a abandonné, combien même qu'elle a souffert avec le monsieur étudiant, elle veut que le monsieur puisse revenir. Mais si le même ange prend le risque de le faire, combien même que le monsieur est barricadé dans un fétiche donné, en ce moment l'ange, en fait le missionnaire ou l'envoyé qui était démon le matin, en envoyant le maléfice du mal, et qui accepte le soir, en aidant cette dame-là à faire revenir son amant, n'est pas démon. Donc le démon ici s'explique dans le contexte de la mission. C'est la mission qui donne la nature Démoniaque de celui qui transmet la chose. C'est la mission. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais pour l'amour. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais pour la mort. Quand vous allez pour la mort, vous devenez démon. Quand vous allez pour l'amour, vous pouvez être un ange.
Et donc on revient sur la définition de l'autre qui est à la fois ange et démon. Voilà, à la fois, c'est le même être. C'est le même être. Et ce jeu d'alternation ou d'alternatif entraîne ce qu'on entend par le fétiche. Effectivement, c'est ça. Le fétiche, c'est un réceptacle sur lequel on inscrit les informations. Maintenant, celui qui va accomplir ça peut être démon ou ange. Preuve, quand on a crucifié Jésus sur la croix, les deux natures apparaissent. Il y a un voleur qui dit le mal et il y a un voleur qui dit le bien. Mais les deux encadrent Jésus. C'est ça la haute spiritualité. Oui. Le dénominateur commun ici, c'est le voleur. Vous êtes le voleur d'abord, oui, mais du bien, et il y a un voleur du mal. Ils encadrent le Christ. Donc c'est pareillement pour les anges. Lorsque vous accomplissez un acte bien, vous êtes un ange. Lorsque vous, le même ange, vous acceptez pour aller tuer quelqu'un, vous devenez un démon. Mais l'anthropologie occidentale détourne l'aspect de la chose pour renvoyer la balle négative à l'Africain. Voilà le sens profond. Justement, cette anthropologie